Imaginez un instant que vous entrez dans le rayon électronique de votre supermarché habituel ou dans une grande enseigne spécialisée. Les murs sont recouverts d'écrans géants qui brillent de mille feux, affichant des paysages de jungle ultra colorés ou des vidéos de sport d'une fluidité presque surnaturelle. Partout, des étiquettes hurlent nouveauté 2026, intelligence artificielle intégrée ou encore luminosité révolutionnaire. Un vendeur s'approche, vous fait l'article sur le dernier modèle de chez Samsung, LG ou Sony, et vous explique que c'est le sommet de la technologie humaine. Vous êtes à deux doigts de sortir votre carte bleue pour dépenser 2 mois de salaire dans ce bijou. Mais si vous aviez à vos côtés un technicien de réparation TV, celui qui passe 10 heures par jour les mains dans les circuits imprimés, il vous poserait doucement la main sur l'épaule et vous dirait simplement de reposer ce carton. Pourquoi? Parce que les techniciens, ceux qui connaissent la vérité derrière la dalle de verre, n'achètent absolument jamais le dernier modèle de l'année. Jamais. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets les plus sombres de l'industrie que les constructeurs et les supermarchés font tout pour vous cacher. On va voir ensemble pourquoi le dernier modèle est souvent le pire investissement que vous puissiez faire et comment les pros choisissent leur télé pour qu'elle dure 10 ans là où la vôtre lâchera juste après la garantie. Le premier grand secret, c'est ce que les techniciens appellent le principe de la banane. Le produit n'est pas mûr quand il est en magasin, il mûrit chez le client. Nous sommes en 2026 et la course à la nouveauté est devenue une folie furieuse. Les marques doivent sortir une nouvelle gamme chaque printemps, qu'elle soit prête ou non. Un technicien sait que les premières séries d'un tout nouveau modèle sont truffées de défauts de jeunesse. Ça peut être des bugs logiciels qui font redémarrer la télé sans raison. Ou pire, des défauts de conception matérielle. Parfois, c'est un condensateur mal placé qui chauffe trop à cause de la nouvelle finesse du châssis ou un processeur qui n'est pas encore optimisé pour gérer l'interface. Le technicien préfère attendre que le modèle soit sur le marché depuis au moins 8 ou 9 mois. À ce moment-là, les rappels usines ont été faits discrètement. Les mises à jour logicielles ont corrigé les bugs et la production est stabilisée. En achetant le dernier modèle dès sa sortie, vous payez le prix fort pour être un bêta-testeur non rémunéré pour une multinationale. Ensuite, il y a la question de l'optimisation des coûts de production. Et c'est là que le secret devient vraiment révoltant. Chaque année, les constructeurs subissent une pression énorme pour augmenter leurs marges. Si vous comparez un modèle haut de gamme de 2024 avec son successeur de 2026, vous verrez que le nouveau est plus fin, plus léger, plus élégant. Mais ouvrez-les. Un technicien vous montrera que là où il y avait autrefois des dissipateurs de chaleur en aluminium massif, on trouve aujourd'hui de simples plaques de métal fine comme du papier, voire rien du tout, car on compte sur le logiciel pour brider la puissance en cas de surchauffe. Les composants internes, comme les condensateurs et les alimentations, sont choisis de plus en plus au centime près. En 2026, la qualité de construction interne des téléviseurs grand public a atteint un niveau de fragilité jamais vu. En achetant le dernier modèle, vous achetez souvent un appareil qui a été dépouillé de sa robustesse matérielle au profit d'un design marketing. Les techniciens cherchent les modèles d'il y a 2 ou 3 ans, car c'était la période où l'on mettait encore de la vraie ferraille et des composants solides à l'intérieur. Parlons de la luminosité marketing, ce fameux chiffre en I dont tout le monde parle. Pour briller plus fort que le voisin dans les rayons bien éclairés des supermarchés, les fabricants poussent les dalles LED ou OLED dans leur retranchement absolu. Les derniers modèles de 2026 affichent des pics de luminosité délirants. Le problème, c'est que la physique ne ment pas. Plus vous poussez de courant dans une LED pour qu'elle soit lumineuse, plus elle chauffe et plus elle s'use vite. Les techniciens voient arriver en réparation des téléviseurs de moins de 2 ans dont les barres de LED sont déjà brûlées ou dont la dalle OLED est marquée à vie. Pourquoi ? Parce que le client a laissé les réglages d'usine, ce fameux mode dynamique conçu pour le magasin. Le dernier modèle est conçu pour vous éblouir pendant les 10 minutes de votre visite au supermarché, mais il n'est pas conçu pour supporter ce régime pendant 8 ans dans votre salon. Un pro choisira un modèle dont la technologie est éprouvée, pas celui qui bat des records de luminosité sur le papier. Le quatrième secret concerne la réparabilité, ou plutôt l'absence totale de réparabilité des derniers modèles. En 2026, les constructeurs ont presque tous adopté la philosophie du tout-en-un. Auparavant, une télé avait une carte d'alimentation, une carte mère et une carte pour la gestion de la dalle séparée. Aujourd'hui, pour gagner de la place et de l'argent, tout est souvent regroupé sur une seule grande carte électronique très fine et impossible à dépanner sans un microscope et des outils industriels. Pire encore, les pièces de rechange pour les tout derniers modèles ne sont pas disponibles sur le marché indépendant pendant la première année. Si votre télé tombe en panne hors garantie, vous êtes obligé de passer par le service officiel du fabricant, dont les prix sont délibérément dissuasifs pour vous forcer à en acheter une neuve. Un technicien préfère posséder un modèle dont il sait qu'il pourra trouver les pièces facilement sur le marché de l'occasion
ou auprès de fournisseurs de composants génériques. N'oublions pas le piège des logiciels intelligents qui deviennent bêtes très vite. En 2026, votre téléviseur est devenu un aspirateur à données. Les derniers modèles intègrent des processeurs puissants pour l'intelligence artificielle qui analysent l'image en temps réel. En réalité, une grande partie de cette puissance sert aussi à analyser vos habitudes de consommation pour vous afficher des publicités directement dans vos menus. Les techniciens savent que ces systèmes d'exploitation deviennent lents et buggés au bout de 2 ou 3 ans, car les mises à jour logicielles deviennent de plus en plus lourdes pour un matériel qui ne change pas. Le pro préfère acheter une télé plus simple, de la génération précédente, qui se concentre sur l'image, et y brancher une petite box externe à 50 €. Pourquoi? Parce que quand la box devient lente, il peut la changer. Quand le processeur de votre télé à 2000 € devient lent à cause des pubs et du logiciel mal codé, vous devez changer toute la télé. Le secret des supermarchés, c'est aussi la gestion des stocks. Les étalages que vous voyez sont souvent remplis de ce qu'on appelle des modèles de promotion spécifiquement fabriqués pour la grande distribution. Ce sont des modèles qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au modèle haut de gamme, mais dont une seule lettre change dans la référence. Derrière cette lettre se cache une dalle de moins bonne qualité, un contraste moins bon ou des haut-parleurs bas de gamme. Les techniciens connaissent ces codes par cœur. Ils savent que le modèle soldé à moins 30% à l'entrée du magasin n'est pas une bonne affaire. C'est un produit inférieur conçu pour donner l'illusion d'une réduction. En achetant le dernier modèle dans une précipitation de promotion, vous tombez droit dans le filet tendu par les responsables marketing et les acheteurs des centrales de supermarchés. Un autre point crucial est la chauffe liée à la minceur extrême. La mode en 2026 est au téléviseur aussi fin qu'un smartphone. C'est magnifique sur un mur, mais c'est une catastrophe pour l'électronique. Sans espace pour que l'air circule, les composants internes cuisent littéralement. Les techniciens parlent souvent de vieillissement accéléré. Une télé qui a un peu d'épaisseur a une chance de durer 10 ans. Une télé ultra fine de 2026 verra ses soudures craquer ou ses condensateurs gonfler bien plus vite à cause du confinement thermique. Les pros gardent leur modèle un peu plus massif, car ils savent que l'espace, c'est la vie pour un appareil électronique. Parlons aussi de la loterie des dalles. Saviez-vous que pour un même modèle de téléviseur, la plaque de verre peut provenir de 3 fabricants différents selon le mois de production? Vous pouvez acheter une télé un jour et avoir une dalle de qualité exceptionnelle, alors que votre voisin, en achetant le même modèle un mois plus tard, se retrouve avec une dalle chinoise bas de gamme aux couleurs ternes. Les techniciens savent lire les menus cachés et les étiquettes arrière pour identifier l'origine réelle du panneau. Ils attendent que les retours des utilisateurs sur les forums spécialisés indiquent quelles séries de production sont les meilleures avant de miser leur argent. Le dernier modèle, au moment de sa sortie, est une totale incertitude. C'est jouer au casino avec votre argent durement gagné. Il y a également la question de la connectivité et des normes. Chaque année, on nous vend une nouvelle version du HDMI, un nouveau format de HDR ou une nouvelle fréquence de rafraîchissement. En 2026, la plupart de ces nouveautés sont inutiles pour 99% des utilisateurs. Votre œil humain ne verra pas la différence entre un traitement d'image IA de 2025 et un de 2026, mais votre portefeuille, lui, va le sentir. Les techniciens savent que le saut technologique réel entre 2 années consécutives est presque toujours négligeable. Ce qui change, c'est l'emballage et le discours commercial. En achetant le modèle de l'an dernier au moment où le nouveau sort, vous profitez de 95% de la technologie pour 50% du prix. C'est le calcul simple que font tous les professionnels. Les réparateurs voient aussi l'évolution de la qualité des matériaux extérieurs. Là où l'on trouvait des socles en métal solide, on a maintenant du plastique injecté avec une peinture imitation aluminium. Cela a l'air luxueux sous les spots du magasin, mais c'est fragile. Une télé est censée être un objet stable. Les pros préfèrent la qualité de fabrication robuste des anciennes séries. Ils savent que les finitions des derniers modèles sont souvent purement cosmétiques et cachent une structure de plus en plus médiocre. Le secret que l'industrie cache le plus jalousement, c'est l'obsolescence programmée par le matériel. On ne parle pas d'un bouton qui se casse exprès, mais de choix d'ingénierie qui limitent la vie de l'appareil. Par exemple, placer l'alimentation juste derrière la partie la plus chaude du rétroéclairage. Sur les derniers modèles, avec la réduction de l'espace, ce genre de mauvais choix est inévitable. Le technicien évite ces pièges car il sait qu'il devra rouvrir la télé dans 2 ans s'il achète un tel appareil. Pourquoi les supermarchés poussent-ils vers le dernier modèle? Parce qu'ils reçoivent des primes de la part des constructeurs pour écouler les nouvelles gammes. Ils ont besoin de faire de la place dans leur entrepôt. Ils jouent sur votre peur de passer à côté de la nouveauté. Ils vous disent que les anciens modèles ne supporteront plus les futures applications de streaming, ce qui est techniquement faux si vous utilisez une box externe. Le discours du vendeur est conçu pour créer une urgence là où il n'y en a pas. Le technicien, lui, n'a aucune urgence. Il sait que la technologie de l'image a atteint un plateau et que ce qui compte vraiment, c'est la profondeur des noirs et la fidélité des couleurs,
des choses que les bons modèles maîtrisaient déjà parfaitement il y a 3 ans. Parlons du poids. C'est un indicateur souvent boudé mais très révélateur. Enlevez le socle et pesez l'écran. Un écran léger en 2026 signifie que l'on a enlevé de la matière. Moins de cuivre dans les transformateurs, moins d'acier dans le cadre, des dalles plus fines et donc plus fragiles aux chocs et aux torsions. Un technicien apprécie un certain poids, car c'est souvent le signe d'une meilleure dissipation thermique et d'une structure plus rigide. Les derniers modèles sont des plumes, mais des plumes fragiles qui peuvent se tordre très légèrement lors de l'installation, créant ainsi des zones de lumière blanche sur les bords de l'écran, ce qu'on appelle le clouding. Ensuite, il y a la question des télécommandes. En 2026, beaucoup de marques suppriment les boutons et misent tout sur le tactile ou la voix sur leur dernier modèle. C'est moderne, certes, mais c'est une source de panne supplémentaire. Une télécommande classique avec des boutons physiques est bien plus durable. Les techniciens aiment la simplicité qui fonctionne. Les gadgets technologiques ajoutés chaque année sur les derniers modèles sont autant de points de défaillance potentiels. En réalité, l'industrie de la TV en 2026 cherche à vous abonner à une fréquence d'achat. Ils veulent que vous changiez de télé comme de smartphone. Pour y parvenir, ils utilisent le design et de petites fonctionnalités logicielles exclusives aux derniers modèles pour vous faire sentir démodé. Mais la qualité d'image d'un bon OLED ou d'un mini LED d'il y a 2 ans reste supérieure à la plupart des modèles moyens de gamme de 2026. Le technicien achète de la qualité, pas un millésime. Le conseil ultime d'un pro est souvent celui-ci. Cherchez les stocks restants du modèle haut de gamme de l'année précédente. C'est le moment idéal, quand le dernier modèle arrive en magasin. Vous obtenez un appareil dont la production a été corrigée, dont le logiciel est stable, qui est construit avec des matériaux de meilleure qualité que l'entrée de gamme de l'année en cours. Et tout cela pour une fraction du prix. C'est la seule façon d'acheter une télévision intelligemment aujourd'hui. Le secret des techniciens, c'est aussi leur réseau. Ils savent quels modèles reviennent le moins souvent sur leur plan de travail. On remarque souvent que certaines séries de marques moins prestigieuses mais utilisant des composants robustes sont bien plus fiables que les fleurons de marques ultra connues qui misent tout sur l'esthétique et la finesse. En achetant le dernier modèle, vous suivez les sirènes du marketing. En écoutant un technicien, vous suivez la voie de la statistique et de la physique. Les supermarchés font aussi miroiter des garanties étendues sur les nouveautés. Mais lisez les petites lignes. Souvent la dalle, qui est la partie la plus chère, n'est pas couverte contre certains défauts qui apparaissent avec le temps sur les modèles poussés à bout. Le technicien sait que la meilleure garantie, c'est un produit qui n'a pas besoin d'être réparé car il a été conçu intelligemment. Enfin, il y a la dimension écologique. Acheter le dernier modèle chaque année ou tous les 2 ans est un non-sens environnemental. Le technicien est souvent quelqu'un qui aime redonner vie aux objets. En choisissant des modèles plus anciens et plus solides, il s'inscrit dans une démarche de consommation durable. Il sait que la télé qu'il choisit aujourd'hui sera encore là dans 10 ans, alors que la merveille de technologie de 2026 aura sans doute fini en pièces détachées ou à la déchetterie à cause d'une panne irréparable. Pourquoi l'industrie cache-t-elle tout cela? Parce que si tout le monde savait qu'un téléviseur de 3 ans bien réglé est aussi performant qu'un neuf de 2026, l'économie de la Silicon Valley et de l'Asie s'effondrerait. L'industrie du divertissement repose sur l'obsolescence par le sentiment de déclassement. Le technicien est immunisé contre cela. Il voit la télé comme un outil, un assemblage de circuits et de lumière. Il ne voit pas la marque, il voit la qualité des soudures et la résistance des composants à la chaleur. Apprenez à regarder votre futur achat avec l'œil d'un pro. Ne vous laissez pas éblouir par le mode démo des supermarchés. Demandez-vous si cette finesse extrême ne va pas raccourcir la vie de l'appareil. Cherchez si les pièces sont disponibles. Et surtout, demandez aux vendeurs pourquoi vous devriez payer 30% de plus pour un processeur IA dont on ne verra jamais l'effet réel sur un film en streaming déjà compressé. Le dernier modèle TV en 2026 est une promesse brillante mais souvent creuse. C'est un objet de désir créé par des départements marketing, pas par des ingénieurs soucieux de durabilité. Les techniciens le savent, ils voient la réalité sous le capot chaque jour. Leurs ateliers sont remplis de ces promesses brisées qui n'ont duré que 2 saisons. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant ce mur d'écran dans votre supermarché, souvenez-vous de l'odeur du fer à souder et de la sagesse de ceux qui réparent. Choisissez la robustesse, choisissez la maturité, et laissez le dernier modèle à ceux qui aiment payer pour briller, mais pas pour durer. Faites un choix éclairé. Regardez les références, comparez les poids, vérifiez la chauffe de l'appareil par l'arrière après 10 minutes de fonctionnement. Si c'est déjà brûlant, fuyez. Une télé doit rester tiède. C'est un signe de bonne conception. Les techniciens le savent. Maintenant, vous aussi. Soyez plus malin que le système, économisez votre argent et investissez dans une qualité qui vous accompagnera pour des milliers d'heures de divertissement sans stress. La technologie est magnifique quand on sait la dompter, mais elle est cruelle quand on la laisse nous dicter nos besoins. Reprenez le pouvoir sur votre salon.
Ne soyez plus une cible pour les supermarchés. Devenez un connaisseur. La vérité est sous le plastique noir. Il suffit d'ouvrir les yeux et de ne plus se laisser aveugler par les nids artificiels de 2026. C'est ça, le vrai secret des techniciens TV.